il y a trois sortes d'hommes, il y a trois sortes de femmes. Ça, c'est Omar ibn Khattab qui a dit cela, un grand compagnon du messager d'Allah. Et vraiment, j'aimerais partager cela avec toi. Et ses propos sont tellement magnifiques, tellement vrais, qu'on ne peut pas dire le contraire. Donc, je vais t'exposer cela et ensemble, on va en déduire. Et n'oublie pas de laisser ton avis aussi en commentaire. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il dit, il y a trois sortes d'hommes et trois sortes de femmes. Pour ce qui est des femmes, il y a une femme chaste, musulmane, douce, tendre et mère de famille. Elle aide sa famille contre le temps et n'aide pas le temps contre sa famille. C'est-à-dire, elle ne suit pas la mode et l'évolution du luxe. Et celle-là est difficile à trouver. Ainsi, Omar ibn Khattab veut nous enseigner ici, les femmes qui aiment la mode, qui aiment l'évolution, le luxe, qui aiment les innovations, qui aiment le luxe ardemment, sont des femmes qui sont capables de te vendre pour avoir le luxe. Oui, ta femme, elle est capable de tout pour atteindre son objectif. Si elle est aveuglée par le luxe, par le matériel. Omar ibn Khattab, il continue, et dit la deuxième, c'est une femme avide de sexe, qui ne fait qu'enfanter. Elle, au moins, elle n'est pas méchante. Et faire des enfants, c'est quelque chose, c'est très bon. Une femme qui est très féconde. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam dit de marier des femmes qui sont très fécondes. Parce que lui, le messager d'Allah, il serait content d'avoir beaucoup de musulmans qui vont au paradis grâce à ces musulmans qui ont des enfants. Ainsi, un musulman qui fait des enfants met des enfants croyants au monde. Mais un mécréant qui fait des enfants met des enfants mécréants qui sont destinés en enfer. Et vraiment qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous donne la sagesse. Donc une femme qui fait beaucoup d'enfants, c'est très bon. Aujourd'hui, malheureusement, Allah n'a pas permis cela à d'autres femmes. Et qu'Allah donne beaucoup d'enfants à ces femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Et Omar ibn Khattab, il continue, il dit la troisième. La troisième femme est une femme de carcan, chaîne au cou et des poux dans les cheveux. Qu'Allah met dans le cou à qui il veut et qui enlève dans le cou à qui il veut. Allah Akbar. C'est-à-dire Omar ibn Khattab, il est en train de nous enseigner ici qu'il y a des femmes qui sont comme des chaînes au cou. Et des chaînes au cou est synonyme de difficultés, de problèmes, de peines, de souffrances. C'est-à-dire il y a des femmes qui vont t'apporter des souffrances. Et Omar, il comprend encore, il dit il y a des femmes qui sont comme des poux dans les cheveux. C'est-à-dire les choses qui te grattent. Tu veux enlever, tu n'arrives pas, mais quand même ça te gêne. Attention, on ne parle pas de toutes les femmes, on parle de certaines catégories de femmes. Attention à mal interpréter cette vidéo. Donc, il y a des types de catégories de femmes qui vont t'empêcher d'évoluer, qui vont te créer des problèmes, qui vont rendre ta vie invivable. Ainsi, c'est Allah qui donne ces gens de femmes et c'est lui aussi qui t'enlève ces gens de femmes. Et qu'Allah nous donne des bonnes femmes. Et qu'Allah change les mauvaises femmes en bonnes femmes. Et Omar ibn Khattab, il continue, il arrive sur les hommes, il dit il y a trois sortes d'hommes. Et le premier, ce sont les hommes qui sont honnêtes, faciles, doux, possédant un bon avis et de bons conseils. Pour toute chose qui lui arrive, il prend le temps de réfléchir et met chaque chose à sa place. Ici, Omar ibn Khattab nous dit il y a des hommes qui sont responsables, qui savent ce qu'ils font, qui sont conscients et qui sont sages, qui sont posés et qui sont bien placés. Et effectivement, il y a ces hommes-là dans la société. Des hommes qui savent ce qu'ils font, qui sont très sages, qui arrivent à rendre les femmes heureuses qui les marient, à pouvoir s'occuper d'eux, à avoir la sagesse pour les gérer. Des hommes avec H, grand H. Et Omar ibn Khattab, il continue, il dit le deuxième groupe d'hommes. Il dit c'est un homme qui est digne d'opinion pour toute chose qui lui arrive. Il se dirige vers le conseiller sage et prend son avis. C'est-à-dire, Omar nous enseigne ici, il y a des hommes qui n'arrive pas à faire le choix, qui n'est pas trop responsable, qui n'a pas d'opinion, qui n'a pas d'avis. Mais lorsque quelque chose l'arrive, il va voir des personnes qui sont sages, qui sont intelligents, pour prendre des solutions et de les appliquer. C'est magnifique. C'est-à-dire, il n'est pas trop doué, il n'est pas trop intelligent, mais lorsqu'il y a des problèmes, alors il voit les sages et pour trouver des solutions à sa famille, à son problème, à des conflits qu'il y a entre lui avec sa femme. Et ces hommes-là sont à féliciter. Et le troisième homme, le dernier, Omar ibn Khattab dit, c'est un homme qui est perplexe et sans orientation. Il ne trouve pas la sagesse et n'obéit pas aux conseillers. Waouh, ça c'est un homme dangereux. C'est-à-dire, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent et il n'obéit pas. C'est-à-dire, sa femme va lui dire, il n'écoute pas. Et il n'écoute pas aussi conseil des gens qui sont sages. Lorsqu'il a des conflits, lorsque les gens viennent le voir, monsieur fait ceci, fait cela, il ne fait pas. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il fait à sa tête. Il n'écoute pas sa femme, il n'écoute pas ses enfants, il n'écoute pas les gens, il fait ce qui lui plaît. Et ça, ce sont les hommes qui sont
très très dangereux. Et qu'Allah éloigne ces hommes des femmes. Et qu'Allah change le comportement de ces hommes qui se sont concernés pour ce sujet. Ainsi, on va s'arrêter ici. J'attends ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ces trois types de femmes, de ces trois types d'hommes? Et qu'est-ce que tu penses de Omar ibn Khattab? N'est-ce pas un philosophe? Ainsi, on se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah.